के जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु फी जन्नातिन नईम दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्म व तहियतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Assurément, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. Sous eux couleront des rivières dans le jardin de la félicité. Là, leur prière sera gloire à toi, ô Allah, et leur salutation entre eux sera paix, salam. Et leur prière s'achèvera avec louange à Allah, le Seigneur des mondes. C'est le deux versets de Surat Yunus, le verset 10 et 11, si on compte Bismillah comme le premier verset. Le dars d'aujourd'hui est la suite du dars d'hier, le dars précédent, qui était concernant la salutation islamique et ses bénédictions. Dans le dars précédent, nous avions appris que qu'est-ce que Allah a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis aux fidèles, comment il doit faire la salutation. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okay. C'est la salutation complète en islam. Et puis nous avions appris aussi que Allah a fait envoyer le salam, Allah a fait le salam, message de paix à tous les prophètes. Certains, il a mentionné le nom, et les autres, il a dit, c'est-à-dire ensemble des prophètes, salam al-mursalin. Et puis, le verset du Saint-Coran, dans lequel il est enseignement que quand vous entrez chez quelqu'un, quand vous croisez quelqu'un, alors il faut faire la salutation. Et puis, le comportement des prophètes aussi, de Abraham avec ses visiteurs, nous avions étudié ça, okay, dans le Saint-Coran. Dans le sourate, nous allons élaborer ce sujet davantage par le verset du Saint-Coran et puis, c'est-à-dire par le hadith, le conseil du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Dans sourate Ahzab, c'est-à-dire concernant les gens de paradis, Dieu dit Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa adda lahum ajran karima. Le jour où ils, ça veut dire les croyants qui mériteront le paradis, ils le rencontreront, ils rencontreront Allah. Leur salutation sera paix. Et il leur a préparé une récompense honorable. Allah a préparé une récompense honorable pour les gens du paradis. Il faut savoir qu'un des attributs de Allah est salamun, source de paix. C'est pour cela, c'est-à-dire, les prophètes ont utilisé et les croyants sont exhortés à utiliser cette salutation de paix. Et puis, en paradis, la salutation de paix crée l'ambiance de paix qui règne dans le paradis. Concernant les gens du paradis, Dieu dit dans Surat Al-Araf, وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. Et entre les deux, il y a une cloison. Et sur les lieux élevés au paradis se trouveront des hommes qui reconnaîtront tous à leur marque, les gens du paradis, on le marque,
Et ils crieront aux habitants du paradis, paix soit avec vous, salamun alaykum. Ceux-ci n'y seront pas encore entrés, tout en espérant de le faire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas entrés dans le paradis, mais ils sont dehors, mais ils reconnaissent les uns les autres. Ceux qui sont déjà dans le paradis, ils reconnaissent que ce groupe va aussi entrer dans le paradis. Donc, ils se rencontrent en faisant échange de salutations, salamun alaykum, dans le paradis. Et puis, salutation de paix, salam, est tellement aimé et apprécié par Allah, parce que c'est lui qui a formulé et enseigné aux croyants, que même la maison pour les habitants du paradis est appelée salam. Allah dit dans le Saint-Coran, Lahum daru salame inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Surat Al-An'am, verset 128. Pour eux, il y a la maison de la paix auprès de leur Seigneur. Donc, ils pratiquent tellement salam, la paix, ils font tellement échange de salutations de paix, salam alaikum, ils reçoivent tellement de salam de la part de Dieu et de ses anges, que leur demeure qui sera accordée est appelée Darussalam, la maison de la paix. Et il est leur ami, Allah est leur ami pour ce qu'ils ont fait dans le monde. Dans Surat Al-Qadr, dans lequel Laylatul Qadr est mentionné, nous savons tous que nous avons fait descendre le Saint-Coran et ce prophète dans la nuit de Qadr, Laylatul Qadr, et qui vaut mieux que 1000 mois, la vie entière de l'homme. Donc, un des fruits de Laylatul Qadr, est salamun, tout est paix. Ceux qui sont avec les prophètes, tout ce que les prophètes font, c'est pour établir la paix. Tout est paix. Il en sera ainsi jusqu'à la naissance de l'aube, jusqu'à ce que l'islam devienne comme le soleil brillant. Sa véracité est très claire. Maintenant, nous voyons quel était le comportement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard des salutations. Le Saint-Prophète est Uswa Hasana, un modèle excellent pour nous. C'est-à-dire, dans tous les aspects de la vie humaine. Nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours le premier à faire salam aux autres. Et puis, lorsqu'il visitait quelqu'un, ou même quelqu'un, et il a été invité par quelqu'un, alors, à sa porte, il disait « Assalamu alaikum ». Et puis, il attendait la réponse. Et puis, il entrait. On trouve un événement, c'est-à-dire, on voit quelle était devenue la nature des compagnons du Saint-Prophète. Les gens extraordinaires. Il était même assoiffé de davantage de bénédictions et de faveurs de la part de Dieu et de son messager. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé, il a été invité, donc il a dit assalamu alaikum une fois, il n'y a pas de réponse. Il a dit deuxième fois assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pas de réponse. Il a dit troisième fois aussi. C'était sa pratique, s'il demande 3 fois, il appelle 3 fois, il n'y a pas de réponse, il retourne. Donc après avoir fait troisième fois, il a voulu retourner. Et parce que les gens de maison aussi savaient. Donc, quelqu'un parmi eux a couru. Il a dit au prophète, non, nous sommes présents. Nous sommes contents et nous sommes ravis de vous trouver chez nous. Mais le Saint-Prophète m'a dit que vous n'avez pas répondu, c'est pour ça que j'ai pensé que vous n'êtes pas à la maison. Il a dit que non. Nous avons voulu que vous faites plusieurs fois salutations sur nous, ça peut être une bénédiction pour nous. Maintenant, les hadiths de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il conseille à ses fidèles croyants et à nous tous, et dans lequel il y a mention de l'importance et la bénédiction d'eux, et puis le devoir d'un musulman à cette pratique et enseignement islamique. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
que Haqqul Muslimi al Muslimi 5, Khamsun. Il y a 5 droits sur un, c'est-à-dire un musulman a 5 droits sur un autre musulman. Nous avons déjà lu ce hadith, mais concernant le sujet, le premier enseignement qu'il a dit, qu'un musulman a le droit sur les autres, il a dit Raddu salam. Quand un musulman fait salam à quelqu'un, l'autre musulman doit répondre, parce que le premier a droit de la réponse de salutation à lui. Donc ainsi, mais comment le premier a appris qu'un musulman doit faire le salam et l'autre doit répondre? Nous trouvons dans le hadith, c'est rapporté par Abdullah ben Salam, qui était un grand savant israélite juif à Médine et qui avait accepté l'islam. Ok? Radiyallahu ta'ala anhu. Lui, il a mentionné, parmi les premiers conseils que le Saint-Prophète avait fait aux habitants de Médine. Parmi ces conseils, il avait dit Afshu salama bainakum. Ok? Dites salam à tous. Ok? Ça veut dire répandez le salam, la salutation islamique, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, entre vous. C'est pour ça que le Sahaba le faisait, et c'est-à-dire la Médine était remplie, le salam régnait à Médine. Okay? Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi conseillé, dites salam à tous que vous croisez, vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas. Quand vous croisez quelqu'un en tant que musulman, vous devez faire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous devons prendre cette habitude, même si nous parlons avec nos amis non musulmans. Pourquoi pas commencer avec des... Mais malheureusement, nous avons trouvé certains musulmans, ils ne disent pas assalamu alaikum. Ils hésitent ou ils pensent que c'est-à-dire quelque chose d'appréciable. Non, il y a un message complet pour les autres et le monde en a besoin aujourd'hui. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la première chose qui est donnée à un serviteur lorsqu'il rencontre Dieu Tout-Puissant est cette salutation. Vous voyez? Lorsque Gabriel, Hadrat Jibril alayhi salam, ange c'est-à-dire responsable de révélation, venait voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le saluait. Quand Jibril venait voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait assalamu alaikum. Vous voyez? Donc c'est une pratique angélique. Il est aussi relaté qu'une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Aïcha et Jibril était venu. Alors quand il était parti, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Aïcha, Jibril était venu, okay, il vous fait salam. Okay? Quel bonheur pour Aïcha alayhi salam, radiyallahu ta'ala anhu, qu'à cause de compagne du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aussi recevait les salutations de Jibril et Jibril faisait le salam à Aïcha aussi, radiyallahu ta'ala anhu. Quelle était la pratique? Quelle était la pratique des Sahaba qui ont été, c'est-à-dire éduqués par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ses conseillers, par son propre modèle? Okay? Hadrat Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, il est venu, c'est-à-dire voir et rencontrer un autre compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a dit allons, c'est-à-dire au marché, dans la ville, c'est-à-dire le marché de Médine. Et lui, il a pensé qu'il voulait acheter quelque chose ou faire des achats. Alors qu'il est parti avec lui. Mais ces deux, Hadrat Abdullah, qui l'avait appelé d'être avec lui, il a remarqué qu'il baladait, il errait dans la ville, différentes rues, et puis il est retourné, il n'a rien acheté. Et il pensait que c'est pourquoi il m'avait dit aller dans la ville, dans le marché. Puis, alors, 2-3 jours après, Abdullah va, c'est-à-dire deuxième fois, vers le même compagnon de Saint-Prophète. Et puis il a dit, je voulais aller à la marché, venez avec moi.
Mais il a dit que l'autre jour aussi, vous m'avez demandé, il était avec vous, mais vous avez erré, marché, baladé dans différentes villes, et puis nous sommes rentrés, vous n'avez rien acheté. Il a dit, je vais au marché parce que je rencontre mes frères en religion, en foi. Ils nous saluent et nous les saluons. Quand nous croisons, chaque personne, je salue, c'est-à-dire à chaque personne que et puis eux aussi, ils nous saluent. Donc c'était une bénédiction. Nous répandons le message de paix et la clémence de Dieu et ses bénédictions à eux, et eux, ils nous font la même prière en réponse. C'était mon objectif, c'est-à-dire pour aller dans le marché. Il est aussi relaté, c'est-à-dire cet événement, que deux compagnons de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient ensemble dans un voyage. Alors, au cours du voyage, ce n'était pas des routes goudronnées de notre époque là-bas. Donc, il y avait des fois un chemin, c'est-à-dire, ou un sentier quelconque. Et des fois, sur le chantier, il y a des arbres, il y a des pierres, des rochers, des choses comme ça. On raconte que lorsqu'ils marchaient ensemble, et des fois, quelque chose arrivait, un rocher quelconque, une grosse pierre, donc ils sont obligés de se séparer pour, c'est-à-dire, passer par ce rocher. L'un est à droite, l'autre est à gauche. Et lorsqu'ils se retrouvaient ensemble, après avoir traversé, c'est-à-dire ce lieu de rocher ou d'arbre ou brusque, ils disaient « Assalamu alaikum » mutuellement. C'était la pratique, c'est-à-dire minutieuse, concernant la salutation mutuelle entre les compagnons de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, il est notre devoir d'inculquer à nous cette pratique et cet enseignement. Et nous devons vulgariser, nous devons répandre cette pratique. Nous avons étudié, même dans le verset du Saint-Coran, que, c'est-à-dire quand vous entrez chez quelqu'un, vous faites le salam. Pourquoi pas? Nous faisons une détermination et nous faisons cette salutation, utilisons cette salutation à chaque moment, c'est-à-dire quand nous voyons quelqu'un. Nous devons inculquer cette pratique chez nos enfants aussi. Mais d'abord, c'est nous qui devons faire et devenir un modèle à cet égard. Par exemple, si quelqu'un quitte le matin pour le travail de la maison, quitte la maison pour travailler, il doit dire à sa famille, son épouse, ses enfants qui sont à la maison, « Assalamu alaikum » et vous sortez. Il dit « Wa alaikum salam ». Quand le soir, c'est-à-dire vous rentrez chez vous, il y a votre épouse et vos enfants, et vous dites « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh » et ils vous répondent. Et nous disons à nos enfants aussi, quand ils partent, il y a beaucoup de parents qui enseignent leurs enfants et ils sont réguliers dans cette pratique. Quand les enfants quittent la maison pour aller à l'école, ils disent Assalamu alaikum à tout le monde, maman, papa et les autres. Quand ils rentrent, ils disent Assalamu alaikum, c'est-à-dire quand ils rentrent, c'est-à-dire par la porte. Alors, quand vous allez au marché, vous connaissez beaucoup de gens, si vous hésitez de dire salam, mais si vous avez des amis non musulmans, quand vous croisez, vous pouvez dire assalamu alaikum, même s'il dit bonjour. Petit à petit, il sera habitué. Moi-même, c'est-à-dire intentionnellement, et maintenant ça devient ma pratique par la grâce d'Allah, beaucoup des amis qui ne sont pas musulmans, qui sont athées même, alors quand je parle ou je fais le téléphone, ils disent assalamu alaikum, ils me répondent, ils savent que je fais salam, et c'est une bonne chose. Donc ainsi, on peut pratiquer la parole de Saint-Prophète sallam comme conseil que vous faites le salam chaque personne que vous croisez, vous connaissez ou vous ne le connaissez pas. Okay? Et les gens, s'ils comprennent, ils apprécient cela. Nous devons pratiquer les autres. Okay? Donc, mais des fois, quand la deux personnes, ils sont des amis, ils se croisent, au lieu de dire assalamu alaikum, donc il dit dans différentes langues, comment tu vas, non, il faut dire d'abord assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et puis vous pouvez parler. Ainsi, nous pouvons créer une ambiance de paix
chez nous, chez nos enfants. Même si à la maison, c'est-à-dire c'est l'épouse de quelqu'un, quand le mari revient, il dit, c'est-à-dire à son époux, assalamu alaikum. Quand la femme sort de la maison pour marcher, pour faire des achats et pour un travail quelconque, en quittant la maison, elle doit dire assalamu alaikum ceux qui sont à la maison. Et quand il rentre, elle doit aussi dire. Okay? Même les petits-enfants, quand ils viennent, vous dites assalamu alaikum, ils vont aussi commencer à le dire. Okay? Donc, il y aura une ambiance de paix, de sécurité. C'est le même qu'on trouvera dans le paradis, Inch'Allah. Parce que c'est la pratique et l'enseignement de tous les prophètes. Et c'est Allah qui envoie le salam. C'est les anges, c'est le Jibril qui envoie le salam. Okay? Pourquoi pas nous? On commence ici. Okay? Que la paix soit sur nous tous. Okay? Que ce Ramadan soit bénéfique pour nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid.